Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Chypre. En effet, depuis le week-end dernier, la situation s'est dégradée de façon significative. Alors, essayons de comprendre les raisons pour lesquelles cette situation a évolué. Premier point, pour bien fixer les idées, le besoin d'aide de l'économie chypriote est très important. Il est de l'ordre de 17 milliards d'euros à comparer aux 17,9 milliards d'euros que représente le PIB chypriote. C'est-à-dire que l'aide est de l'ordre de 100% du PIB. Alors, dans cette aide, il y a une partie de 10 milliards qui est un prêt de l'Union européenne et du FMI, et puis 7 milliards que les Chypriotes doivent trouver. On en rediscutera tout à l'heure. Alors, mais avant de rediscuter de ces questions, d'où vient cette difficulté de l'économie chypriote? Eh bien, il y en a essentiellement deux. La première, c'est une difficulté macroéconomique. Comme beaucoup d'économies de la zone euro, l'économie chypriote est tombée en récession en 2008 et a eu du mal à s'en relever. On le voit ici sur le graphique. Vous avez en violet l'évolution du PIB de l'économie chypriote. On voit bien la première rupture, la reprise très modeste, et puis l'économie qui replonge de façon significative en 2011 et 2012, avec un niveau très bas à la fin de l'année 2012. Donc il y a un problème d'activité, d'emploi qui est associé. Et puis il y a un problème bancaire. Les banques se sont développées de façon très importante. Le total des actifs bancaires représente à peu près 8 fois le PIB, ce qui est tout à fait considérable. Et ce système bancaire a été soumis à deux chocs. Un premier choc lié à l'immobilier. Le marché immobilier s'est développé très fortement sur la première partie des années 2000, avec développement très rapide du crédit, plus de 25% par an à partir de 2003. Le système immobilier, la dynamique immobilière s'est inversée, et donc, comme dans tout système bancaire fragile, qui a soutenu l'immobilier, on s'est retrouvé dans une situation fragilisée. Donc premier point. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a toujours des liens très forts entre la Grèce et Chypre. Et les banques chypriotes détenaient beaucoup de dettes grecques. Et au moment de la restructuration de cette dette, en mars 2012, eh bien, les banques chypriotes ont été très affectées. On estime à l'ordre de 25% du PIB chypriote de pertes liées à la restructuration de la dette grecque. Et donc, cette situation a fragilisé la conjonction de ces deux éléments, marché immobilier qui s'est retourné et dette. Ces deux éléments ont fragilisé le secteur bancaire chypriote qui, depuis, était à la merci des aides de la Banque centrale européenne. Donc, au bout d'un moment, il est nécessaire de restructurer ce système bancaire. C'est ce qui a été proposé. L'autre élément qu'il faut avoir à l'esprit est que Chypre est depuis de longues années une sorte de niche fiscale pour les sociétés russes. Et donc, il y a des dépôts étrangers tout à fait importants à Chypre, qui sont estimés de l'ordre de 100% du PIB, mais qui créent une situation particulière pour le système bancaire. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux. Pourquoi ça a coincé? Donc on avait 10 milliards d'aides en provenance de l'Union européenne et du FMI, 1,4 milliard en provenance de privatisation et d'une taxe, une augmentation de la taxe sur les entreprises. Il restait à trouver 5,8 milliards. Et la première ébauche était de dire, eh bien, il faut trouver 5,8 milliards dans l'économie chypriote. Alors, du temps de l'économie grecque, de la restructuration de la dette grecque, l'effort avait été demandé aux détenteurs de dettes grecques d'ajuster et de contribuer significativement à l'ajustement. Là, ce n'est pas possible puisque la dette chypriote est détenue en grande partie par les banques, et donc il était difficile d'aider les banques tout en les prélevant. D'où l'idée de prélever sur les dépôts bancaires, avec l'idée d'un prélèvement de 6,75% pour les dépôts inférieurs à 100 000 euros et de 9,9% pour les dépôts supérieurs à 100 000 euros. C'est là que la situation a coincé parce que depuis l'automne 2008, eh bien, les gouvernements sont engagés à garantir les dépôts bancaires et à faire de telle sorte que les particuliers ne soient pas pénalisés par l'ajustement de la crise financière. Et c'est cette question qui a été mise sur le devant de la scène dès l'annonce du plan, et ce qui a généré toute une série de négociations pour modifier, pour altérer ce choix. Néanmoins, même si les taux d'imposition, les taux de prélèvement ont été abaissés sur les dépôts les plus réduits, inférieurs à moins de 20 000 euros, eh bien, cette réforme, cette loi n'est pas passée au Parlement chypriote. Et donc, il va falloir maintenant trouver une solution.
Euh, alors on peut toujours imaginer tout un tas de choses entre une aide demandée à la Russie ou je ne sais quoi, ce qui est compliqué parce que les Russes détiennent déjà des dépôts très importants, le prélèvement va être fort et on a vu Moscou être un peu indigné par cette situation. Mais voilà, on ne doit pas exclure cette piste russe. Et puis l'autre point, c'est finalement comment trouver une solution. Les Européens ne veulent pas changer d'orientation. La BCE est prête à apporter des liquidités, mais elle veut rester sur une orientation très, où les montants, les fonds trouvés seront chypriotes. Donc il y a une certaine rigidité de la part des Européens sur cette question. Et on est pour l'instant à cet environnement, à cette situation qui est un peu bloquée. Probablement que la situation pourra se débloquer si eh bien, on donne des garanties aux déposants. C'est-à-dire que aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. Donc, effectivement, il peut y avoir un prélèvement plus ou moins important à moduler, mais en garantie, on peut, comme il y a beaucoup de gaz à Chypre, eh bien, garantir ces prélèvements par des bons sur le gaz qui sera trouvé demain. Et donc, finalement, permettre aux détenteurs de dépôts chypriotes de faire un arbitrage dans le temps. Aujourd'hui, on est prélevé, mais on sera remboursé demain par l'exploitation du gaz. C'est probablement une solution de ce type-là qu'il faudra trouver pour permettre aux Chypriotes de ne pas être pénalisés dès maintenant et faire de telle sorte et éviter que cette interrogation sur la garantie des dépôts bancaires ne touche d'autres pays, ne touche d'autres déposants dans d'autres pays qui pourraient être soumis à des crises du même type ou d'une crise un peu similaire. Et c'est cette problématique-là qu'il faut éviter qu'il y ait une défiance vis-à-vis du système bancaire et de la façon dont la régulation peut s'opérer en zone euro. C'est cet enjeu-là qui est important au niveau de la zone euro. L'enjeu sur Chypre, eh bien, c'est de trouver ces 5,8 milliards et il est probable qu'il faudra les trouver en arbitrant dans le temps et c'est ça qui va être intéressant à suivre au cours des prochaines semaines. Je vous remercie.